Salut à tous, c'est Raph le Flamboyant. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier jeu qui a été annoncé sur la série principale de Pokémon, Pokémon Legends. Mieux qu'un remake de Pokémon Diamant et Perle, il nous propose d'aller explorer la région de Sinnoh dans le passé. Quand on y repense, c'est bien la première fois qu'il nous propose d'étoffer l'histoire d'une région déjà sortie. Suite à cette annonce, je me suis dit c'est incroyable, ils n'ont pas sorti un remake, ils ont fait encore mieux que ça. Bravo Game Freaks. Oui, alors ça c'est la réaction qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu l'annonce juste avant d'un remake de Pokémon Diamant et Perle justement. Cependant, nous allons voir ensemble que la réalité n'est vraiment pas loin d'être ça. On va voir, c'est parti. Les remakes Diamant et Perle. Sur ce sujet, on va aller relativement vite, j'ai pas grand chose à en dire. Grosso modo, ils vont sortir quasiment exactement le même jeu que Pokémon Diamant et Perle, revu entre gros guillemets au goût du jour sur Nintendo Switch. L'annonce est sans ambiguïté, quand on voit la façon dont c'est communiqué, la façon dont c'est présenté, ça va être exactement le même jeu. Il y a peu de chances qu'il y ait du contenu à ajouter, comme par exemple un gros post-leak comme ça a été le cas pour Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha. D'ailleurs, le style graphique du jeu donne clairement le ton, ce n'est pas un jeu de la série principale, comme Pokémon Let's Go par exemple. Graphiquement parlant, on est sur quelque chose de décalé, c'est là où j'en viens sur le point le plus important de cette partie. Si jamais vous êtes un grand fan de la 4ème génération et que vous attendiez avec hâte un remake, ne soyez pas scandalisés. Ce jeu-là n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas le remake que vous attendiez. Ce jeu est fait pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir Pokémon Diamant et Perle. Cela me donne un indice sur l'importance de connaître Diamant et Perle pour pouvoir profiter à fond de Pokémon Legends. Ils auraient pu sortir Pokémon Diamant et Perle sur console virtuelle. Ils ont préféré vendre un remake. Ils vont le vendre bien entendu plus cher, ils vont gagner plus d'argent avec. Cela ne nous concerne pas, nous fans de Pokémon de la première heure. Pokémon Legends. Sur Pokémon Legends, il y a des espoirs et il y a des craintes. Tout d'abord, il a été présenté comme un jeu de la série principale. Or, on peut remarquer qu'il est carrément différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Cela pourrait annoncer que désormais, Pokémon va prendre une autre direction. La licence va enfin évoluer et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, cela se passe à Sinnoh. Cela veut dire qu'ils vont enrichir le lore de Pokémon Diamant et Perle et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est une grande première. J'espérais vraiment qu'ils fassent mieux qu'un remake et là, ils l'ont fait. Et c'est vraiment important. Je vais vous rappeler pourquoi. Ce jeu se place dans un contexte de 5 années très compliqué pour Pokémon. Pour rappel, on a eu plusieurs éléments qui, normalement, auraient dû nous faire quitter la licence. On a tout d'abord eu un Pokémon Go, vendu pour les 20 ans de la licence Pokémon, avec un trailer qui nous a vendu du rêve. Au final, le jeu était très loin des promesses espérées. En plus de cela, aucun effort n'a été fait pour faire plaisir aux fans déjà existants dans ce jeu. Aucun des fondamentaux de la saga n'a été respecté si ce n'est attraper-les tous. Et dans un contexte de célébration du 20e anniversaire de Pokémon, il faut avouer que ça a fait plutôt mal. A titre personnel, je trouve qu'en plus le jeu est vraiment médiocre et cherche absolument à nous faire rester un maximum de temps pour nous couper un maximum de fric. Heureusement, ça peut nous faire passer de bons moments, donc je comprends que des gens y jouent. Ensuite, on a quand même eu l'arnaque du siècle avec Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à l'époque des annonces, ils sont restés relativement silencieux sur le contenu jusqu'à la sortie du jeu. On s'attendait bien évidemment à l'équivalent d'un Pokémon Blanc 2 Noir 2 qui enrichit le lore dans le futur de la région d'Alola, mais non, nous avons eu exactement le même jeu. Ça a été une pure trahison. Ajoutez à cela quelque chose qui est un peu moins grave mais qui pour moi est quand même important, le mensonge de Game Freaks concernant les modèles de Pokémon. Je vous rappelle qu'au moment où ils ont annoncé que le Pokédex ne serait pas intégralement disponible dans Pokémon Épée et Bouclier, les fans ont levé les fourches et à ce moment-là, Game Freaks nous a dit qu'ils avaient refait tous les modèles 3D, ce qui s'est avéré par la suite être un mensonge. Si Game Freaks commence à mentir pour communiquer auprès de ses fans, pour moi c'est une très mauvaise chose. En plus, on peut aimer ou ne pas aimer Pokémon Épée et Bouclier, c'est indéniablement un des jeux les plus vides en termes d'histoire. Bref, à l'issue de ces 5 années, nous proposer un remake de Sinnoh sauce Pokémon Épée et Bouclier, ça aurait été littéralement du foutage de gueule. Nous ne sommes pas des vaches à lait et on est bien content de voir qu'ils font des efforts de leur côté pour innover et nous faire plaisir. Le seul truc qui est vraiment regrettable, c'est qu'ils ont cherché à miser sur plusieurs tableaux en sortant aussi un remake de Pokémon Diamant et Perle, ce qui embrouille un peu la communication. Cela les empêche aussi de proposer les starters de la 4G dans Pokémon Legends et je trouve ça vraiment dommage, j'aurais préféré les avoir dans cet opus plutôt que dans les remakes. Je trouve que Pokémon Diamant et Perle sur console virtuelle leur aurait épargné des efforts et aurait rendu la communication beaucoup plus claire sur ce qu'est Pokémon Legends. En bref, pour moi, Pokémon Legends est ce qui est en lieu et place le remake 4G que l'on attendait. Pour moi, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante ne sont pas pour l'ensemble des fans de Pokémon. Ils sont là pour faire découvrir Sinnoh à ceux qui ne le connaissent pas et calmer la team premier degré qui n'aurait pas compris que Pokémon Legends est en quelque sorte le remake qu'ils attendaient. Espoir et crainte.
Commençons par les choses qui nous font peur déjà. C'est quoi ce truc là? Les Pokémon bougent à 4 FPS. Est-ce que ça va vraiment être ça dans le jeu final? Il est vraiment rare que Game Freak nous montre des images qui sont loin de la version finale du jeu. Souvent les scènes qui nous sont montrées sont des scènes qui sont terminées. Alors ici, lorsqu'on voit les Pokémon bouger à 4 frames par seconde, ça fait un petit peu flipper. J'espère vraiment que cela va changer pour la version finale. Ensuite, le lore nous est décrit comme étant très lointain des notions de dresseur Pokémon et de ligue Pokémon. Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura pas de combat et qu'on va devoir juste capturer des Pokémon dans le jeu? Peut-être que les combats les plus impressionnants et les plus durs seront contre des Pokémon sauvages difficiles à capturer, comme par exemple Tyrannosif ou Tranchodon. Cependant, l'absence de combat serait quand même pour moi très bizarre et très dommageable pour la licence s'il s'agit vraiment d'un opus de la série principale. Et oui, parce que sans combat, ça veut dire quoi? Que tout un pan de la série Pokémon va disparaître, c'est-à-dire les combats classés? Ou alors est-ce que cela signifie que les combats classés se feront sur Pokémon épée et bouclier, ce qui est quand même étrange étant donné que ce sera le jeu de la génération précédente. À ce sujet, petite parenthèse, Cerebi a en effet tweeté que Pokémon Legends serait un jeu solo. Cependant, tous les jeux Pokémon sont des jeux solo. La présence d'échanges ou de combats avec d'autres joueurs ne fait pas du multijoueur la composante principale de ce jeu, l'aventure se fait entièrement en solo. J'invite en tout cas tous ceux qui ont fait circuler cette rumeur de ne se référer qu'au site officiel. Il n'y a actuellement aucune information qui va soit dans un sens, soit dans l'autre. Et enfin, les combats, parlons-en. Pokémon Legends a été décrit comme reprenant l'héritage des opus précédents, tout en y incluant une dose d'action RPG. Alors j'ai une question, dans le combat que l'on voit dans la démo, où est la partie action RPG dans le combat? Est-ce que pour eux, action RPG signifie qu'il n'y a juste pas de transition avant et après les combats? On a un jeu qui propose de bousculer les codes de la licence, je serais vraiment déçu qu'il se limite à ça. Cependant dans les combats, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espoir à se faire que de peur. En effet, si le jeu intègre des mécaniques d'action RPG, il est fort à parier que pas mal de choses soient remises en question. Le système 2V, 10V et même les objets, qui sont des mécaniques certes intéressantes, mais aujourd'hui largement caduques dans le monde du jeu vidéo, peuvent être remises en question ici. C'est d'autant plus probable que certains objets ne peuvent pas exister à une époque féodale. Pour les fans du 6v6, je vois aussi difficilement le jeu se faire en duo. Avec des mécaniques de combat complètement revues, il sera désormais possible de faire des combats solo 6 contre 6 en tant que format officiel de la licence Pokémon. Je pense que cela va ravir certains d'entre vous. Cependant, ce que le changement bouscule un petit peu trop, n'ayez crainte, on peut déjà voir dans le trailer qu'il y a quand même une notion de tour par tour. On conservera globalement les mêmes attaques, la notion de PP et probablement aussi cette notion de puissance précision que l'on avait dans les opus précédents. Tout cela est de la pure spéculation bien entendu, mais là on a quand même bon espoir qu'ils aient pris ce qu'il y avait de meilleur dans le vieux en virant tout le reste pour refaire du neuf. Ensuite, il est vrai que Pokémon se tirait une balle dans le pied en proposant de génération en génération toujours de nouveaux Pokémon. Ils ont réussi à garder la tête hors de l'eau pendant quelques générations en proposant moins de Pokémon que les générations précédentes. Cependant, Pokémon Legends fait une promesse qui est tout autre. Nous faire voyager dans le monde de Pokémon à travers le temps et l'espace. On peut remarquer dans la typo du titre que Pokémon Legends et Arceus sont écrits différemment. Pour moi, cela signifie qu'on aura peut-être Pokémon Legends Mew, Pokémon Legends Celebi, Pokémon Legends est peut-être le futur de la série Pokémon, ou alors peut-être que Pokémon Legends sera une série à part entière où Pokémon se jouera autrement. Pokémon ne fait plus la promesse désormais de nous proposer des nouveaux Pokémon, mais bien de vivre de nouvelles aventures dans le monde Pokémon. Fini le copier-coller des 8 arènes, de l'aventure pour devenir le meilleur avec une équipe de méchants. Aujourd'hui nous avons l'espoir de vivre une nouvelle aventure à chaque Pokémon Legends, et cela sans avoir du pré-mâché des générations précédentes. Pour ceux qui veulent des nouvelles bébêtes, n'ayez pas peur, je ne sais pas si vous avez remarqué dans Pokémon épée et bouclier, mais il y a eu des nouveaux bestiaux au fur et à mesure que les DLC sont sortis. Je pense que la licence Pokémon va nous proposer des nouveaux Pokémon de cette façon. Ça ne sera plus génération par génération, ce n'est d'ailleurs plus vraiment le cas depuis quelques générations quand on y regarde bien. On a eu Meltan par exemple. Désormais, les nouveaux Pokémon vont sortir ci et là dans les opus qui vont arriver au fur et à mesure dans le temps. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Bref, vous l'avez compris, j'ai de bons espoirs pour Pokémon Legends. Je vais pas vous embêter avec une conclusion super longue. On se dit à la prochaine. Ciao!